Faire une offre sans préautorisation hypothécaire en 2025, c'est comme décider d'aller sauter en parachute, pas de parachute. Tu sais, ça se peut que tu sois chanceux. Là. Si quelqu'un va te porter un parachute pendant ton vol, c'est ça que je fais régulièrement en prenant le temps d'appeler les acheteurs qui me demandent des informations sur une propriété que j'ai sous mandat. Puis là, je les appelle, puis là, je leur demande s'ils sont représentés, puis ils me disent non. Puis là, je leur demande, avez-vous déjà fait une préautorisation? Puis là, ils me disent non. Puis là, j'essaie de comprendre pourquoi. Puis là, ils me disent je suis pas pressé, on est bien, j'ai pas besoin d'acheter nécessairement. On a un projet, mais tu sais, tu train va loin, mollo, pépito. Ça, là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est même que je te dirais que c'est mauvais. Parce que c'est facile maintenant d'avoir de l'information, comment bien se préparer en immobilier. J'ai 400 vidéos sur le sujet, je pense, sur mon channel YouTube. Fait que tu sais, je suis pas le seul à essayer de partager de l'information sur ce métier-là. Fait que c'est faisable d'être bien préparé. Là, ce que je veux te faire voir, là, c'est quoi une bonne préparation? Les vendeurs vont voir comment ta situation, puis c'est quoi les risques. Fait que la première chose, là, c'est quoi une bonne préparation? La première chose que tu devrais faire, c'est d'appeler un courtier immobilier. Lui, il va pouvoir te référer à un spécialiste qui connaît, qui est professionnel, qui est bon, qui est sharp, puis qui va pouvoir travailler en synergie avec lui et toi pour réussir ton projet. La deuxième chose, c'est de contacter un courtier hypothécaire qui va être capable de récupérer toutes tes informations. Écoute bien ça, récupérer toutes tes informations et tes documents, en vérifier la preuve, puis par la suite faire l'enquête de crédit et te revenir avec une préautorisation complète et préparée. Parce que j'ai déjà vu des préautorisations, 325 000, puis finalement, mais là, on n'avait pas demandé tel document, puis là, je savais pas qu'il y avait un fifth wheel, puis je savais pas que ci, puis là, je savais pas que ça, puis là, on est de même, mais la lettre de préautorisation, là, tu l'as bien signée, calvaire, là, tu sais, là, à quel point tu n'as pas regardé ta job pour que tout d'un coup, tu passes de 325 à « il peut pas acheter ». C'est mal préparé. Fait un courtier hypothécaire qui va bien préparer tous les documents et les vérifier, te donner une lettre de préautorisation avec un dossier bien monté. 2-3 affaires qui vont peut-être manquer, là, mais tout est là. On est sûr et certain que ça passe. Une fois que tu as ça, là, tu peux commencer à chercher. Parce que tu es sûr de ta shot. Fait qu'à moins que tu veux le payer cash ou que tu sais éperdument que tu passes pour le montant, tu peux commencer à chercher avant ça. Mais sinon, là, la première bonne étape, c'est d'appeler ton courtier immobilier. Et la deuxième, c'est de travailler avec un courtier hypothécaire pour avoir une préautorisation hypothécaire de qualité vérifiée et bien préparée. La vision des vendeurs, si tu n'arrives pas de préautorisation, c'est quoi? Mettons qu'ils ont 6 offres d'achat, puis que sur les 6, il y en a 4 qui n'ont pas de préautorisation, puis que toi, tu as une bonne offre d'achat, pas de préautorisation, au même prix et aux mêmes conditions que quelqu'un d'autre qui a une préautorisation fait il y a 2 semaines par un courtier hypothécaire qui travaille avec le courtier immobilier qui dépose l'offre d'achat. Les vendeurs vont voir comment ton offre versus l'autre offre. Ils vont se dire, les autres sont mieux préparés, ils ont rencontré un courtier, on est sûr qu'ils peuvent acheter cette propriété-là parce qu'ils ont une préautorisation hypothécaire, donc au moins, il y a une forte préparation, puis les chances que ça passe au crédit sont nettement plus confirmées. Elles ne sont pas nécessairement plus présentes, mais sont plus confirmées parce qu'il y a une job de préparation de fait. Fait que là, les vendeurs vont faire quoi? Ils vont accepter pas ton offre. Ils vont accepter l'autre offre d'achat. Toi, tu vas avoir un refus. Un refus, c'est chiant. Tu veux pas ça, un refus, quand tu as trouvé un coup de cœur sur le marché, tu sais. Fait que, fais une belle préparation. Les vendeurs vont avoir une meilleure vision de ton offre d'achat, puis tu vas éviter le risque d'être refusé. Parce que c'est ça qui va probablement arriver, c'est que tu vas avoir un refus, ou pire, tu vas avoir une acceptation. Puis là, tu vas te rendre dans le processus d'approbation hypothécaire, puis le courtier ou le spécialiste ou le gars de la caisse, peu importe, ou la fille de la caisse va te dire « Ça marche pas, vous ne pouvez pas acheter ça. Ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas assez de mise de fonds, vous n'avez pas une assez bonne cote de crédit, vous avez trop de dettes, vous avez trop de ci, vous n'avez pas assez de ça, votre emploi est trop récent. » Il peut y avoir tellement de risques qui s'évitent
super facilement en contactant ton courtier immobilier qui, lui, va te référer à des courtiers hypothécaires, spécialistes hypothécaires, personnes de la caisse qui vont pouvoir t'aider à préparer ton dossier. Là, je parle souvent de préparation, mais c'est parce que c'est la base de la réussite. Tu sais, mettons que tu achètes un terrain et tu veux construire une maison dessus, là. Le monde n'arrive pas avec les 2x4 la première journée, genre, hey, c'est où est-ce qu'on monte les murs? Ben non. Puis là, tu fais comme, c'est logique, ton exemple, là, François, on n'est pas cave. Bon, mais parfait. Quand tu achètes un terrain, tu vas faire les tests de sol, tu vas faire un plan d'implantation, après ça, on débroussaille tout ça, on prépare le sol, on creuse, met les drains, coule le footing, les fondations, puis là, après ça, on monte ça, on laisse sécher ça, puis après ça, on monte la maison là-dessus, tu sais. La fondation est là. C'est la même chose avec un projet immobilier, mais c'est la même chose avec n'importe quoi. La préparation, c'est la base. La base, de ton projet. C'est la fondation de ton projet. Fait que prends le temps de bien la préparer. Si ça t'a aidé, je suis content. Si ça t'a pas aidé, c'est parce que tu le savais déjà. Puis c'est sûr que tu t'es pas rendu là dans la vidéo si tu savais déjà ça. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée. Mais si tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou aller au serviceimmobilier.ca et nous contacter dans l'onglet Nous contacter. Bonne fin de journée.